ou bonjour et bienvenue sur Top Trading Academy. J'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper bien. Alors la famille, aujourd'hui, je vais partager avec vous pas seulement une simple analyse technique ou autre, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer aussi comment est-ce que vous devrez faire vos analyses du high time frame au low time frame et comment est-ce que vous devrez exécuter vos trades surtout et quelles sont les caractéristiques les plus importantes à, comment dirais-je, à notifier avant de vous lancer dans une trade, avant de prendre une trade, bien sûr. Donc, sans plus tarder, vous pouvez vous abonner sur la chaîne, bien sûr, si vous êtes nouveau. Si vous êtes déjà abonné, c'est super. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur Telegram. L'autre compte ou canal Telegram a été signalé. Je ne sais pas qui l'a signalé et pour quelle raison, je ne sais pas. Bon, l'essentiel, Telegram a bloqué l'autre canal, on n'a plus accès. Mais le nouveau canal, le lien est dans la description, vous pouvez le rejoindre sans problème. Donc, sans plus tarder, je vois déjà une entrée. Je vois déjà une entrée, mais tranquille, tranquille, on va partir mollo mollo. Cette trade-là, on va trader ensemble, Inch'Allah. Je ne sais pas si vous allez le prendre ou si vous allez avoir l'occasion de le prendre, mais vous aurez quand même l'occasion de comprendre beaucoup de choses là-dedans. Par exemple, là, c'est très simple. On a les prix qui viennent sur une zone de liquidité. Par exemple, là, c'était les précédentes liquidités. Ici, le prix a vendu. Vous voyez ces genres de zones, c'est pas comme des zones de low time frame. Par exemple, cette structure qui est là, ce n'est pas la même chose que les structures du low time frame. Par exemple, sur le low time frame, si vous voyez des structures comme ça, et que les prix reviennent pour prendre de la liquidité, en général, ça peut vendre juste un peu et partir. Mais par contre, sur le high time frame, imaginez, si les prix vont juste un peu, ça peut nous faire une trade de 1 sur 10, 1 sur 8, 1 sur 9, beaucoup. Si ça vend beaucoup, ça peut nous faire une trade de 1 sur 20, etc. etc. N'est-ce pas? Donc voilà. Là, c'était les précédentes zones. Le prix a déjà pris de la liquidité et l'a vendu. Et maintenant, le prix vient sur une autre zone de liquidité. Là où le volume a été pris, elle prend encore du volume. Et maintenant, elle décide de faire une très belle retracement en weekly. Et vous savez, les retracements en weekly, les daily, c'est des indications qui nous disent que le prix va certainement vendre massivement. Ok? Maintenant, sans oublier, n'oubliez pas la structure toujours. J'ai bien dit, n'oubliez pas la structure toujours. Il faut toujours vous rappeler de la structure. Quel genre de structure vous avez? Par exemple, là, on a une structure de reverse. On peut voir que c'est une structure de reverse très claire. Premier touché, deuxième touché, troisième touché. Le prix vient prendre de la liquidité. Et maintenant, on va partir un peu plus en low time frame. Voilà. En low time frame, ce n'est pas le low time frame d'exécution, c'est le low time frame d'analyse toujours. Le time frame d'exécution, c'est les H1. Bon, il y a l'exécution en H4, mais ça, c'est pour les gens qui vont beaucoup suivre. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer quand même, tous les deux. Ok? Les daily, on a quoi? On a une très belle impulsion, puis on a une correction qui se prépare ici. Et ça, si c'était une pattern de H1, on appelle ça le type flag. Et ces genres de patterns-là, on les prend à la cassure ici, comme ça, et on laisse couler tout tranquillement. On laisse couler, bien sûr. On laisse couler jusqu'au TP final. Mais seulement que ici, on va avoir la chance, cette énorme chance, de pouvoir prendre une trade en low time frame encore beaucoup plus petite que ça. Ok, donc si on part sur les H4, H4, qu'est-ce qu'on a? H4, on va, comment dirais-je, préciser notre structure. Le daily, c'était juste une type flag. Ce n'est pas clair, c'est juste une type flag, je vais vous montrer. Il faudrait que vous compreniez aussi. Par exemple, là c'est les daily. Les daily, c'est juste une type flag. Le prix commence à faire une correction ici, sur cette zone-là. Mais si on part sur les H4, on aura beaucoup plus de précision. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a des annonces économiques qui arrivent, bien sûr. Ici, c'est demain ou ce soir, je crois bien. Et ici, on a des annonces économiques qui viennent pour pousser les prix à la baisse. Peut-être que le prix fera une petite virée à la hausse, mais on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, le prix a déjà pris de la liquidité, maintenant c'est la vente qui devrait être favorisée. Donc on va préciser notre trend line en low time frame, H4. On va partir sur les H1 pour beaucoup plus de précision. Voilà. Là c'est les H4. Regardez très bien. C'est du sûr. Là c'est les H4. H4, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais enlever ça. Je vais tout enlever pour vous montrer de façon claire et précise. Voilà. Sur les H4, on a impulsion, correction,
Là, c'est une zone où il y a de la liquidité. On peut voir clairement qu'elle est assez loin du prix. Il y a plus de 200 pips. Vous voyez, 180 pips comme ça. Donc là, ça ne nous intéresse pas. Cette zone-là, ça ne nous intéresse pas parce qu'elle est très, très, très loin du prix. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle la séparation des patterns. Qu'est-ce qu'on a ici? Par exemple, là, on a une structure de continuation assez clean. Voilà, avec une section du centre assez clean aussi. Push, correction, push. Maintenant, on va essayer de vendre à ce niveau-là. Donc là, c'est notre zone de liquidité. Je vais mettre une petite flèche. Comme ça. Voilà. Et après, on a par exemple cette structure-là ici. Par exemple, on a pattern dans pattern. Pattern dans pattern. Voilà. Donc, à partir de là, on peut prendre une entrée en H4. Ces entrées-là, on les appelle les entrées en H4. Notre stop loss sera sur la zone. Et après, on va chercher notre première TP qui sera ici. Par exemple, faire 1 sur 5. Et après, on va ménager notre trade en fonction de comment est-ce qu'elle évolue. Là, ça serait une très très belle zone de prendre des profits ou encore de sécuriser ces profits en fonction de la nature que les prix donnent. Parce que si les prix viennent ici, elle ne va pas casser directement. Elle va nous faire soit elle tape, elle casse un peu, puis elle commence à faire une correction, ou encore elle décide de faire une cassure, elle commence à faire la correction en bas dans cette zone là, comme ça. Voilà. Mais j'espère que vous avez compris un peu le concept. Donc, on n'a même pas besoin de partir en H1 sur cette structure là parce que c'est trop trop clean. Mais pour les gens qui sont encore, qui demandent encore beaucoup plus de précision, ils peuvent attendre par exemple une pattern de continuation après que le prix fait une cassure ici, une pattern de continuation ici. Là, ça veut dire c'est une setup à high probability, we can say like 90% comme ça, des probabilités. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris énormément de choses. Si c'est le cas, ça fait plaisir. Si vous n'avez pas encore appris quelque chose, I'm sorry, I'm so sorry. La prochaine fois, peut-être vous allez en apprendre beaucoup plus. Mais vous pouvez vous abonner sur les canaux. Je partage tout ce que je prépare en général avant d'exécuter et comment est-ce que je devrais exécuter. Ça peut vous aider. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Portez-vous bien.